Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe de vie, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Bien, chers frères et sœurs, encore confinés pour un peu de temps, je vous souhaite à tous un bon dimanche. En ce 6e dimanche de Pâques, nous continuons à célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort et le péché. Encore un peu de temps et le Christ disparaîtra à la vue de ses disciples. Nous célébrons jeudi prochain la fête de l'Ascension. Il les prépare à vivre sa présence invisible comme s'il était au milieu de nous, sans que nous puissions le voir ou le toucher. Il nous prépare à vivre une vie inspirée par l'Esprit Saint, qui nous rappellera tout ce que Jésus a dit et réalisé. Quand il était sur notre terre, une vie qui s'épanouit dans le partage, la solidarité et la fraternité en ces temps où beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie, mais aussi leur emploi et parfois aussi leurs ressources pour vivre décemment. Mes frères, mes sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême
et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lavent ces eaux seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les filles de Dieu rassemblées chantaient leur joie d'être sauvées. Alléluia. 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous sommes toujours dans la joie de célébrer le Christ ressuscité. Que cet événement dont nous faisons mémoire soit présent dans notre cœur et transforme notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était
encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les filles des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi,
a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Chapitre 14e, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre fait partie d'un vaste ensemble qu'on appelle discours d'adieu, un discours qui a été prononcé par Jésus à la veille de sa passion, le jeudi saint, jour de la dernière scène, sachant bien tout ce qui allait lui arriver. Il s'adresse à ses disciples qu'il veut rassurer à l'approche de sa mort violente, qui pourrait les ébranler. Eux qui ont vécu avec lui quelques années inoubliables, ils se sont attachés à lui. Et Jésus jamais ne voudrait que toute cette riche expérience vécue ensemble, accompagnée d'un enseignement solide, s'envole en fumée. Dans ce discours, Jésus livre aussi ses volontés, ses dernières volontés, ses convictions les plus fortes, comme on le fait dans un testament.
Et dans ce passage-ci, il leur promet en outre une assistance, une assurance, si ce terme nous parle davantage. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous, dit-il. Et encore, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Frères et sœurs, en ces temps difficiles pour tous, où l'avenir est incertain, faisons un effort pour saisir cette offre que Jésus-Christ nous fait de lui-même. C'est une offre qui s'adresse à tous, mais Jésus en donne la condition pour en bénéficier réellement. Si vous m'aimez. Et immédiatement après, il précise ce que veut dire m'aimer, c'est rester fidèle à mes commandements. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Avant d'en venir à cette assistance que Jésus nous promet, le défenseur, l'avocat ou l'esprit de vérité, arrêtons-nous à ces paroles de Jésus sur l'amour de lui-même et ses commandements. Aimer Jésus, reconnaissons-le, ce n'est pas tout à fait ce que nous pensons avec les mots du langage quotidien lorsque nous disons d'une autre personne, quelle qu'elle soit, que nous l'aimons. Nous réduisons la plupart du temps l'amour à la sensibilité. Je m'explique, pour aimer une autre personne, le fiancé, le conjoint ou ses petits-enfants pour les grands-parents, il faut le voir, l'entendre, le toucher, l'embrasser. La réduction consiste surtout, me semble-t-il, à confondre affection et amour. Et cette erreur est souvent fatale aux jeunes fiancés. La sensibilité, toute importante soit-elle, ne suffit pas à unir deux personnes pour la vie entière. La question qui nous est posée aujourd'hui est simple. Comment pouvons-nous aimer Jésus, que nous ne voyons jamais? Et la question est encore plus corsée quand nous nous rappelons qu'il avait dit à ses disciples qu'il fallait l'aimer plus que son père, sa mère, ses frères ou ses sœurs. Et Jésus enlève d'ailleurs toute illusion à ceux qui ne connaîtraient que l'amour sensible. M'aimer, dit-il, c'est garder mes commandements. Bon, c'est vrai que Saint Jean ne nous aide pas toujours à bien comprendre le message de Jésus. Son langage est moins concret que celui des trois autres évangélistes. Il a écrit son évangile 60 ans après la mort de Jésus et c'est lui qui dit, répète dans tous ses écrits que Dieu est amour et que nous devons nous aimer les uns les autres du même amour qu'il nous a aimés. Relisons encore cette phrase que nous avons entendue aujourd'hui. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Aimer, garder ses commandements, demeurer dans son amour, toutes ces expressions journiques ne sont pas tellement différentes du langage des synoptiques, c'est-à-dire les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Dans son chapitre 25e, par exemple, saint Matthieu nous dit que, dans des termes sans équivoque, que aimer Jésus, qu'on ne voit pas, c'est donner à manger à celui qui a faim, c'est vêtir celui qui est nu, visiter le malade ou le prisonnier.
Et Jésus précise, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'identifie clairement aux pauvres, aux faibles, qui sollicitent notre aide, même si elle est infime. Comme le Samaritain de l'évangile de Luc, qui porte secours aux blessés de la route, Jésus est présent dans tous ceux que nous voyons autour de nous et qui ont de la peine et que nous secourons, sans même parfois qu'ils nous le demandent. On le voit, aimer pour Jésus, c'est différent que de donner la bise, embrasser ou éprouver des sentiments de plaisir. Si je n'éprouve aucun sentiment de plaisir à regarder mon ennemi en face, pourtant, dit Jésus, je dois l'aimer. Aimer son prochain comme soi-même. Cela revient à le considérer comme un frère ou une sœur, capable de se relever aussi bien que de s'élever grâce à ma présence bienveillante, grâce à mon aide, aussi discrète qu'efficace. Saint Pierre nous dit d'être prêt à nous expliquer devant tous ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Ayez une conscience droite, dit-il, pour faire honte à vos adversaires au moment où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. J'aime bien encore cette phrase d'un auteur chrétien anonyme que cite la revue Feu Nouveau. Elle résume bien tout ce que nous essayons de dire. Ne parlez jamais de Jésus-Christ si on ne vous interroge pas, mais vivez de telle manière qu'on vous interroge. Si nous aimons vraiment le Christ, l'esprit de vérité qui nous a promis, cet esprit de vérité nous inspirera une vie droite. Inutile de s'en vanter, de fanfaronner ou de discourir longuement. Et pour finir, je voudrais m'avancer un peu plus sur la réponse à cette question: que peut bien signifier aimer Jésus-Christ ou aimer Dieu son Père, exprimé dans nos mots quotidiens, en quittant résolument le langage de notre cher Saint Jean. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, comme disait le jeune homme riche dans un autre évangile, c'est une expérience spirituelle qu'il faut avoir fait pour en parler correctement. Elle peut se faire dans un élan d'amour pour nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin ou dans la détresse. Dans ce cas, nous éprouvons une joie qui est bien supérieure au plaisir d'une rencontre sensible ou sentimentale, voire même sexuelle. La charité authentique nous fait entrer brièvement, sans doute, dans l'éternité de Dieu. Mais je crois aussi que nous pouvons aimer Dieu et son Fils Jésus-Christ dans une sorte d'adoration mystique, dans les hauteurs, avec l'aide de Marie et de l'Esprit Saint, qui nous poussera à redescendre ensuite dans la plaine et aimer nos frères et sœurs comme Jésus nous a aimés en livrant sa vie pour nous sauver.
dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Alors, adressons-lui notre prière. Seigneur Jésus ressuscité, apprends-nous à t'aimer toujours davantage. Donne-nous de rester fidèles à tes commandements. Prie pour nous, le Père, de nous donner l'Esprit. Seigneur Jésus, vivant dans ce monde, nous te bénissons de ce que tu te révèles à nous, alors que tant d'autres ne te voient pas. Aide-nous à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Seigneur ressuscité, écoute-nous. Seigneur ressuscité, écoute-nous. Seigneur Jésus ressuscité, tu fus victime des calomnies et des injures. Donne à nos sœurs et frères, persécutés pour leur foi, de souffrir avec sérénité et sans rancœur. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Prince de la vie, les possédés de Samarie étaient délivrés. Beaucoup de paralysés et d'infirmes étaient guéris. Donne à ton Église la joie d'être servante de ton salut. Seigneur ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus ressuscité, nous te bénissons de n'être pas laissés orphelins. Garde-nous dans l'action de grâce pour ton pain fractionné et ta coupe partagée, ta lumineuse présence consolatrice. Seigneur ressuscité, écoute-nous. Seigneur ressuscité, écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière et que ton Esprit nous aide à témoigner de toi pour les siècles des siècles.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que notre prière monte vers toi, Seigneur, avec ces offrandes que nous apportons. Renouvelle-nous dans cette Eucharistie par le souffle de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, l'auxiliaire Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène des quatre coins de l'horizon. Les peuples sont en marche pour prendre place en ta maison, que par nous tu prépares. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, et tu le guides pour les eaux de la vie éternelle. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Fils, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, prêts à rendre compte avec douceur et respect de l'espérance qui est en nous. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.